Jules, un garçon de 13 ans, avait grandi en entendant parler de son grand-père comme d'un sujet tabou. Sa mère, Claire, refusait catégoriquement d'évoquer son existence. Lorsqu'il osait poser des questions, elle se contentait de détourner le regard, ses mains tremblant légèrement, comme si le simple fait d'en parler réveillait un traumatisme enfoui. « Ne pose jamais de questions sur lui, Jules, » lui disait-elle d'une voix ferme. « Oublie simplement qu'il existe. » Mais comment oublier un mystère aussi grand? Jules n'avait jamais vu de photo de son grand-père. Aucun portrait ne trônait dans leur maison, aucun souvenir tangible de lui n'existait. Il était comme un fantôme, une présence invisible mais omniprésente. Puis, un matin d'hiver, alors que la brume s'attardait encore sur les collines, une lettre arriva. Elle était déposée directement sur le pas de la porte, dans une enveloppe jaunie par le temps. Aucune signature, aucun timbre, rien d'autre qu'un papier épais sur lequel étaient tracées quelques lignes à l'encre noire. « Mon cher Jules, j'aimerais te voir. Viens passer l'hiver chez moi. Il est temps pour toi de connaître ton héritage. Grand-père Marceau. » L'interdiction brisée Claire lut la lettre et devint livide. Son visage se ferma instantanément et d'un geste brusque, elle la déchira en petits morceaux qu'elle jeta dans le feu de la cheminée. « Tu n'iras pas. Jamais. » Mais quelques jours plus tard, un messager du village vint frapper à leur porte. « Madame Claire, votre père est malade. Il vous réclame. Il veut voir Jules avant de partir. » Un silence pesant s'installa. Claire regarda Jules, puis détourna les yeux. « Très bien, » finit-elle par dire d'une voix éteinte. « Une semaine, pas plus. » Ce fut ainsi que Jules se retrouva, une valise à la main, devant la demeure maudite de son grand-père. Jules se tenait devant la vieille maison de son grand-père, une bâtisse imposante aux murs de pierre couverts de mousse, dont les volets vermoulus grinçaient sous le vent hivernal. L'air y était plus lourd, plus oppressant que partout ailleurs dans le village. Une brume épaisse serpentait autour du domaine comme un spectre silencieux. Sa mère, Claire, refusait de poser un pied au-delà du portail de fer forgé. « Jules, écoute-moi bien. » Sa voix tremblait légèrement, mais son regard était dur. « Tu ne dois pas poser de questions. Reste poli, mais ne te laisse pas influencer. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ne crois rien. » Jules sentit une tension glaciale s'installer dans son ventre. Il n'avait jamais vu sa mère aussi inquiète. « Maman, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on le craint autant ?» Elle serra les poings, luttant visiblement contre une vague d'émotion. « Ce n'est pas une histoire que tu veux entendre. » Puis, après une longue hésitation, elle ajouta « Je reviendrai te chercher dans une semaine. Une seule. » Jules hocha la tête. Une semaine. Ce n'était pas si long. Mais au moment où il posa la main sur la poignée de la porte d'entrée, il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Quelque chose dans cette maison l'observait déjà. L'entrée dans l'entrelacs-porte s'ouvrit en un grincement sinistre. L'intérieur était aussi lugubre que l'extérieur. Un vaste hall où l'air était épais et chargé d'une odeur de bois humide et de cire fondue. Des chandeliers accrochés au mur projetaient des ombres difformes qui semblaient danser dans l'obscurité. Et là, en haut de l'escalier, son grand-père Marceau l'attendait. Il était immense, plus grand que Jules ne l'avait imaginé. Son corps semblait voûté par l'âge, mais ses yeux, d'un noir d'encre, brillaient d'une intelligence froide et perçante. Une longue barbe grise descendait sur son torse, et ses doigts, noueux et déformés, ressemblaient à des griffes. « Te voilà enfin. » Sa voix était grave, sifflante. « Entre, mon garçon. Nous avons beaucoup à rattraper. » Jules sentit ses pieds s'enfoncer dans la moquette épaisse. La chaleur du feu crépitant dans l'âtre ne parvenait pas à dissiper le froid qui lui collait à la peau. Son grand-père se détourna et s'engagea dans le couloir sombre. « Suis-moi. » Jules hésita. Il n'aimait pas cet endroit, mais quelque chose d'indicible le poussait à avancer. Jules s'enfonça lentement dans la maison de son grand-père, ses pas résonnant sur le parquet ancien. L'air y était épais, chargé d'une odeur de bois moisi et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Au sommet de l'escalier, Marceau de la Croix s'était déjà tourné vers le couloir obscur. Il avançait d'un pas lent mais sûr, son ombre projetée contre les murs déformant encore davantage sa silhouette effrayante. Jules sentit un poids invisible lui appuyer sur les épaules, comme si une force inconnue tentait de l'empêcher de poursuivre, mais il prit une profonde inspiration et continua d'avancer,
malgré l'angoisse sourde qui lui tordait l'estomac. Le couloir semblait interminable. Chaque tableau accroché au mur représentait des visages anciens au regard perçant, et Jules avait l'étrange impression qu'ils le suivaient du regard à mesure qu'il progressait. Finalement, son grand-père s'arrêta devant une grande porte en bois sculpté. « Ta chambre », annonça-t-il d'un ton rauque. Il ouvrit la porte, et Jules découvrit une pièce spacieuse, mais froide et austère. Un grand lit, à baldaquin, trônait au centre, entouré de meubles anciens recouverts de poussière. Une fenêtre haute laissait passer un ray de lumière blafarde, mais les rideaux lourds semblaient vouloir étouffer toute clarté. « Tu as besoin de repos. Nous parlerons demain. » Marceau referma lentement la porte derrière lui, laissant Jules seul. Les murmures de la nuit. Allongé sur son lit, Jules avait du mal à trouver le sommeil. Chaque recoin de la pièce lui semblait hostile. Chaque ombre projetée par la lueur des chandelles dessinait des formes indistinctes et menaçantes. Puis, alors qu'il fermait enfin les paupières, il l'entendit, un murmure, un chuchotement lointain, comme une voix venue d'un autre monde. Jules se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Il y a quelqu'un » murmura-t-il. Aucune réponse. Mais le chuchotement continua. Il semblait s'élever des murs eux-mêmes, se faufilant entre les lattes du parquet, s'infiltrant dans l'air comme un souffle malsain. Jules se leva prudemment et s'approcha de la porte. Lorsqu'il posa la main sur la poignée, il sentit une légère vibration, comme si la maison respirait sous ses doigts. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Puis il entendit un bruit, un grattement, un son aigu et lent, comme si quelque chose, derrière le mur, tentait de creuser pour sortir. Il recula d'un pas, les yeux écarquillés. Et soudain, un coup brutal frappa la porte. Jules étouffa un cri et se plaqua contre le mur, son souffle court. Le silence retomba aussitôt, mais l'impression d'être observé ne le quitta pas. Il savait désormais que quelque chose, dans cette maison, ne voulait pas qu'il dorme. Et cette chose attendait. Jules resta figé un long moment, son cœur battant à tout rompre. La porte ne bougea plus, et le silence sembla redevenir maître des lieux. Pourtant, une chose était certaine. Il n'était pas seul dans cette maison. L'air autour de lui semblait plus épais, comme si une présence invisible se tenait juste là, à quelques pas, tapis dans les ombres, l'observant sans un bruit. Il tendit l'oreille, retenant son souffle. S'attendant à entendre de nouveau ce grattement insidieux, ce murmure inquiétant qui l'avait réveillé en sursaut. Mais le manoir ne livra que les craquements habituels du bois ancien et le bruissement du vent contre les fenêtres. Jules serra les poings. Peut-être que tout cela n'était que son imagination, que le sommeil l'avait trompé, lui faisant voir et entendre des choses qui n'existèrent pas. Prenant son courage à deux mains, il s'avança lentement vers la porte et l'ouvrit brusquement. Un courant d'air froid s'infiltra aussitôt dans la chambre, glissant le long de son dos comme des doigts invisibles. Le couloir était plongé dans une pénombre oppressante, à peine éclairée par les chandeliers vacillants accrochés au mur. L'ombre des tableaux encadrés semblait s'étirer démesurément, déformant les visages des portraits en de sinistres expressions figées. Jules sentit son estomac se nouer. Il avait toujours trouvé cette maison effrayante, même étant enfant, mais à présent, quelque chose d'indescriptible rendait l'atmosphère encore plus lourde, plus menaçante. Il fit un pas en avant, puis un autre. Son regard parcourut les portes closes de chaque côté du couloir. Toutes semblaient identiques, mais l'une d'entre elles attira immédiatement son attention. Elle était plus massive, recouverte de gravures complexes qu'il ne comprenait pas. Des symboles étranges, à demi effacés par le temps, serpentaient sur le bois sombre comme autant de cicatrices laissées par des mains oubliées. Il n'aurait su dire pourquoi, mais il savait que cette porte n'était pas comme les autres. Les paroles de sa mère lui revinrent en mémoire. « Ne pose pas de questions. Ne crois rien de ce qu'il dit. Et surtout, ne touche à rien. » Jules hésita. Son instinct lui criait de s'éloigner, de retourner se coucher, d'ignorer cette présence oppressante qui semblait l'envelopper depuis qu'il avait franchi le seuil de la maison. Mais une force irrésistible le poussait à avancer. Son souffle se fit plus court. Il tendit lentement la main vers la poignée. Dès qu'il la toucha, un frisson glacé remonta le long de son bras, s'infiltrant jusque dans sa colonne vertébrale. Un froid anormal, vivant, comme si le bois lui-même était animé d'une conscience propre. Il voulait se reculer. Il en était encore temps. Mais quelque chose en lui refusait d'obéir à la peur. D'un geste brusque, il tourna la poignée et ouvrit la porte. Un air vicié s'échappa immédiatement de la pièce, le frappant de plein fouet comme une vague de souffrance et de putréfaction. L'odeur de bois moisi et de terre humide était surchargée d'un autre parfum, plus épais, plus écœurant,
une odeur de chair en décomposition. Jules dut porter sa main à son nez pour ne pas suffoquer. Dans l'obscurité, quelque chose bougea. Ses yeux mirent quelques instants à s'habituer, mais lorsqu'il distingua enfin la scène devant lui, il sentit son sang se glacer. Au centre de la pièce trônait une chaise massive en bois sculpté. Attachée à elle, une silhouette émaciée, recouverte de haillons en lambeaux. Le corps semblait trop maigre pour être encore en vie, la peau tendue sur les os comme un parchemin ancien. Pourtant, il bougeait. Un gémissement rauque s'éleva de la chose attachée. Jules recula d'un pas, sa gorge serrée par une terreur viscérale. Il voulait fuir, courir loin de cette pièce, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Un bruit derrière lui le fit sursauter, un léger chuchotement, un souffle à peine audible, mais bien présent. Il se retourna d'un coup sec. Son grand-père se tenait dans l'ombre du couloir, son visage à moitié caché par la pénombre. Mais Jules pouvait voir ses yeux, deux orbites noires, brillantes d'une lueur malsaine. Un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. « Tu n'aurais pas dû entrer ici, mon garçon. » Jules sentit son corps se tétaniser. Son esprit lui hurlait de fuir, de crier, de faire quelque chose, mais il en était incapable. Son grand-père s'avança d'un pas, son ombre démesurée s'étirant sur le sol comme une créature infernale. « Tu es allé trop loin. » La voix de Marceau Delacroix n'avait plus rien d'humain. Elle était grave, profonde, résonnant dans l'air comme un écho d'outre-tombe. Jules fit un pas en arrière, cherchant à s'éloigner de la chose attachée sur la chaise, mais la pièce autour de lui semblait s'être rétrécie. L'air devint plus dense, comme si les murs eux-mêmes s'étaient refermés sur lui. Un autre gémissement s'échappa de la silhouette attachée. Plus fort cette fois. Une supplique déformée, incompréhensible. Et puis, Jules vit l'impossible. Les doigts squelettiques de la chose bougèrent. Les cordes qui la retenaient semblèrent se tendre sous la pression d'une force inconnue. Son visage se tourna lentement vers lui. Ses yeux s'ouvrirent. Jules hurla. Une douleur fulgurante traversa son crâne, comme si une main invisible venait de s'enfoncer dans son esprit pour y graver un secret maudit. Des images défilèrent à toute vitesse dans sa tête. Des visions de choses qu'il n'aurait jamais dû voir, des souvenirs d'un passé qui n'était pas le sien. Il tomba à genoux, agrippant sa tête à deux mains. Les murmures se transformèrent en cris, les ombres devinrent mouvantes, et la pièce elle-même sembla vibrer sous l'effet d'une force surnaturelle. Son grand-père se tenait toujours là, impassible, le regard froid. « Maintenant, tu sais. » Puis tout devint noir. Jules ouvrit les yeux dans une obscurité totale. L'air était froid, humide, chargé d'une odeur de terre et de moisissure. Son corps était engourdi, comme s'il venait d'émerger d'un cauchemar trop réel. Il tenta de bouger, mais une douleur lancinante lui transperça la tête, comme si son crâne était en train de se fissurer de l'intérieur. Puis, un son, un frottement lent contre la pierre. Quelque chose, ou quelqu'un, respirait dans l'ombre. Jules tenta de se relever, mais son poignet était attaché par une chaîne glaciale. Il tira dessus, paniqué, et un bruit métallique résonna dans l'espace confiné où il se trouvait. Son souffle s'accéléra. Il voulait crier, mais sa gorge était sèche, nouée par la peur. Où était-il ? Un murmure lui parvint, une voix lointaine, sifflante, comme si elle rampait jusqu'à lui à travers l'obscurité. « Tu es enfin éveillé !» Un frisson parcourut l'échine de Jules. Il connaissait cette voix. C'était celle de son grand-père, Marceau Delacroix. Mais elle était différente, déformée, tordue par une présence qu'il ne comprenait pas. « Où suis-je » balbutia-t-il. Le bruit de pas résonna sur le sol en pierre. Une faible lueur apparut au loin, vacillante, projetant une ombre allongée et difforme contre les parois de ce qui semblait être un souterrain. Jules serra les dents. Il se souvenait maintenant. La pièce interdite, la silhouette attachée, le regard noir de son grand-père. Puis, cette douleur atroce, ce hurlement qui l'avait englouti. « Tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. » La voix de son grand-père se fit plus proche, et la lueur révéla enfin son visage. Ses traits étaient plus marqués qu'avant, sa peau plus livide, et ses yeux étaient noirs comme du charbon, sans la moindre trace de lumière. Jules déglutit avec difficulté. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Marceau s'agenouilla devant lui et posa une main glacée sur son épaule. « Tu as hérité d'un fardeau que tu ne peux plus ignorer. Maintenant, tu fais partie de l'histoire. Notre histoire. » Jules secoua la tête, cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Mais Marceau sourit, un sourire dénué de toute humanité. « Ce que tu as vu était réel, Jules. Ce que tu as ressenti, ce n'était qu'un aperçu. » Il se redressa et leva la lanterne qu'il tenait. La lueur tremblante révéla alors ce que Jules redoutait le plus. Le souterrain était immense. Le plafond était soutenu par d'énormes piliers de pierre, usés par le temps.
Mais ce qui lui fit lâcher un hoquet de terreur, c'étaient les silhouettes alignées contre les murs, des corps enchaînés, recroquevillés sur eux-mêmes, leurs yeux vides fixant l'infini. Certains murmuraient encore faiblement, d'autres n'étaient plus que des carcasses desséchées. Jules sentit son estomac se retourner. Son grand-père le regarda avec une lueur de satisfaction. Ce lieu existe depuis des siècles. Et aujourd'hui, tu en es devenu le gardien. Il recula d'un pas, laissant Jules face à l'horreur qui l'entourait. Chaque génération doit faire un choix, soit elle se soumet, soit elle disparaît. Jules secoua la tête frénétiquement. Non, non, je refuse. Mais Marceau rit doucement, un rire creux, sans chaleur. Refuser ne fait pas partie des options. Puis, sans prévenir, il souffla sur la flamme de la lanterne, et l'obscurité l'engloutit de nouveau. Jules ouvrit les yeux dans une obscurité totale. L'air était froid, humide, chargé d'une odeur de terre et de moisissure. Son corps était engourdi, comme s'il venait d'émerger d'un cauchemar trop réel. Il tenta de bouger, mais une douleur lancinante lui transperça la tête, comme si son crâne était en train de se fissurer de l'intérieur. Puis, un son, un frottement lent contre la pierre. Quelque chose, ou quelqu'un, respirait dans l'ombre. Jules tenta de se relever, mais son poignet était attaché par une chaîne glaciale. Il tira dessus, paniqué, et un bruit métallique résonna dans l'espace confiné où il se trouvait. Son souffle s'accéléra. Il voulait crier, mais sa gorge était sèche, nouée par la peur. Où était-il? Un murmure lui parvint, une voix lointaine, sifflante, comme si elle rampait jusqu'à lui à travers l'obscurité. « Tu es enfin éveillé ?» Un frisson parcourut l'échine de Jules. Il connaissait cette voix. C'était celle de son grand-père, Marceau de la Croix, mais elle était différente, déformée, tordue par une présence qu'il ne comprenait pas. « Où suis-je » balbutia-t-il. Le bruit de pas résonna sur le sol en pierre. Une faible lueur apparut au loin, vacillante, projetant une ombre allongée et difforme contre les parois de ce qui semblait être un souterrain. Jules serra les dents. Il se souvenait maintenant. La pièce interdite, la silhouette attachée, le regard noir de son grand-père. Puis cette douleur atroce, ce hurlement qui l'avait englouti. « Tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir ?» Il se redressa et leva la lanterne qu'il tenait. La lueur tremblante révéla alors ce que Jules redoutait le plus. Le souterrain était immense. Le plafond était soutenu par d'énormes piliers de pierre usés par le temps. Mais ce qui lui fit lâcher un hoquet de terreur, c'étaient les silhouettes alignées contre les murs, des corps enchaînés, recroquevillés sur eux-mêmes, leurs yeux vides fixant l'infini. Certains murmuraient encore faiblement, d'autres n'étaient plus que des carcasses desséchées. Jules sentit son estomac se retourner. Son grand-père le regarda avec une lueur de satisfaction. Ce lieu existe depuis des siècles. Et aujourd'hui, tu en es devenu le gardien. Il recula d'un pas, laissant Jules face à l'horreur qui l'entourait. Chaque génération doit faire un choix. Soit elle se soumet, soit elle disparaît. Jules secoua la tête frénétiquement. « Non, non, je refuse. » Mais Marceau rit doucement, un rire creux, sans chaleur. Refuser ne fait pas partie des options. Puis, sans prévenir, il souffla sur la flamme de la lanterne et l'obscurité l'engloutit de nouveau. Dans le noir, Jules sentit quelque chose bouger près. La voix de son grand-père se fit plus proche, et la lueur révéla enfin son visage. Ses traits étaient plus marqués qu'avant, sa peau plus livide, et ses yeux étaient noirs comme du charbon, sans la moindre trace de lumière. Jules déglutit avec difficulté. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Marceau s'agenouilla devant lui et posa une main glacée sur son épaule. « Tu as hérité d'un fardeau que tu ne peux plus ignorer. Maintenant, tu fais partie de l'histoire. Notre histoire. » Jules secoua la tête, cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Mais Marceau sourit, un sourire dénué de toute humanité. « Ce que tu as vu était réel, Jules. Ce que tu as ressenti, ce n'était qu'un aperçu. » Il voulait se reculer. Il en était encore temps. Mais quelque chose en lui refusait d'obéir à la peur. D'un geste brusque, il tourna la poignée et ouvrit la porte. Un air vicié s'échappa immédiatement de la pièce, le frappant de plein fouet comme une vague de souffrance et de putréfaction. L'odeur de bois moisi et de terre humide était surchargée d'un autre parfum, plus épais, plus écœurant, une odeur de chair en décomposition. Jules dut porter sa main à son nez pour ne pas suffoquer.
dans l'obscurité, quelque chose bougea. Ses yeux mirent quelques instants à s'habituer, mais lorsqu'il distingua enfin la scène devant lui, il sentit son sang se glacer. Au centre de la pièce trônait une chaise massive en bois sculpté. Attachée à elle, une silhouette émaciée, recouverte de haillons en lambeaux. Le corps semblait trop maigre pour être encore en vie, la peau tendue sur les os comme un parchemin ancien. Pourtant, il bougeait. Un gémissement rauque s'éleva de la chose attachée. Jules recula d'un pas, sa gorge serrée par une terreur viscérale. Il voulait fuir, courir loin de cette pièce, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Un bruit derrière lui le fit sursauter, un léger chuchotement, un souffle à peine audible, mais bien présent. Il se retourna d'un coup sec. Son grand-père se tenait dans l'ombre du couloir, son visage à moitié caché par la pénombre. Mais Jules pouvait voir ses yeux, deux orbites noires, brillantes d'une lueur malsaine. Un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. « Tu n'aurais pas dû entrer ici, mon garçon. » Jules sentit son corps se tétaniser. Son esprit lui hurlait de fuir, de crier, de faire quelque chose, mais il en était incapable. Son grand-père s'avança d'un pas, son ombre démesurée s'étirant sur le sol comme une créature infernale. « Tu es allé trop loin. » La voix de Marceau de Lacroix n'avait plus rien d'humain. Elle était grave, profonde, résonnant dans l'air comme un écho d'outre-tombe. Jules fit un pas en arrière, cherchant à s'éloigner de la chose attachée sur la chaise, mais la pièce autour de lui semblait s'être rétrécie. L'air devint plus dense, comme si les murs eux-mêmes s'étaient refermés sur lui. Un autre gémissement s'échappa de la silhouette attachée. Plus fort cette fois. Une supplique déformée, incompréhensible. Et puis, Jules vit l'impossible. Les doigts squelettiques de la chose bougèrent. Les cordes qui la retenaient semblèrent se tendre sous la pression d'une force inconnue. Son visage se tourna lentement vers lui. Ses yeux s'ouvrirent. Jules hurla. Une douleur fulgurante traversa son crâne, comme si une main invisible venait de s'enfoncer dans son esprit pour y graver un secret maudit. Des images défilèrent à toute vitesse dans sa tête. Des visions de choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Des souvenirs d'un passé qui n'était pas le sien. Il tomba à genoux, agrippant sa tête à deux mains. Les murmures se transformèrent en cris, les ombres devinrent mouvantes, et la pièce elle-même sembla vibrer sous l'effet d'une force surnaturelle. Son grand-père se tenait toujours là, impassible, le regard froid. « Maintenant, tu sais. » Puis, tout devint noir. Jules ouvrit les yeux dans une obscurité totale. L'air était froid, humide, chargé d'une odeur de terre et de moisissure. Son corps était engourdi, comme s'il venait d'émerger d'un cauchemar trop réel. Il tenta de bouger, mais une douleur lancinante lui transperça la tête, comme si son crâne était en train de se fissurer de l'intérieur. Puis, un son, un frottement lent contre la pierre. Quelque chose, ou quelqu'un, respirait dans l'ombre. Jules tenta de se relever, mais son poignet était attaché par une chaîne glaciale. Il tira dessus, paniqué, et un bruit métallique résonna dans l'espace confiné où il se trouvait. Son souffle s'accéléra. Il voulait crier, mais sa gorge était sèche, nouée par la peur. Où était-il ? Un murmure lui parvint, une voix lointaine, sifflante, comme si elle rampait jusqu'à lui à travers l'obscurité. « Tu es enfin éveillé. » Un frisson parcourut l'échine de Jules. Il connaissait cette voix. C'était celle de son grand-père, Marceau de Lacroix. Mais elle était différente, déformée, tordue par une présence qu'il ne comprenait pas. « Où suis-je » balbutia-t-il. Le bruit de pas résonna sur le sol en pierre. Une faible lueur apparut au loin, vacillante, projetant une ombre allongée et difforme contre les parois de ce qui semblait être un souterrain. Jules serra les dents. Il se souvenait maintenant. La pièce interdite, la silhouette attachée, le regard noir de son grand-père. Puis, cette douleur atroce, ce hurlement qui l'avait englouti. « Tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. » La voix de son grand-père se fit plus proche, et la lueur révéla enfin son visage. Ses traits étaient plus marqués qu'avant, sa peau plus livide, et ses yeux étaient noirs comme du charbon, sans la moindre trace de lumière. Jules déglutit avec difficulté.